Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode du guide de survie du thésard. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi et puis de faire les épisodes dans l'ordre. Pour les autres, nous sommes aux portes de la nuit, nous avons consacré 39 minutes à savourer le fait d'être arrivés au bout de notre journée, à lire et à faire les derniers soins nécessaires. Le corps, c'est fait, les émotions, c'est en cours, il reste à s'occuper de ce satané cerveau. Alors là, on va toucher un sujet compliqué parce qu'il y a à boire et à manger dedans. La méditation est fortement teintée de spiritualité, voire de religion. C'est un fait historique, ça peut nous emmerder, mais c'est comme ça. De ce fait, il faut admettre que le risque de dérive, un petit peu comme avec le yoga, est plus grand que quand vous faites un baby-foot. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est un outil à bannir absolument, mais il est en revanche à utiliser avec prudence, en particulier si vous êtes dans une période vulnérable de votre vie. Je vous remets le podcast de MetaChoc qui traitait du yoga parce qu'il y a aussi question de la méditation. Et également la Tronche en Biais a fait un épisode il n'y a pas très longtemps. Pour autant, puisqu'il est question ici de finir de mettre toute la partie émotionnelle en repos afin qu'elle nous laisse dormir, la méditation reste un outil appréciable pour faire le vide et mettre les émotions à distance. Ce qui ne veut pas dire les nier ou les enfouir, juste prendre du recul sur ce qui, là maintenant, à l'instant T, peut-être, nous attriste, nous énerve ou nous angoisse. Plus précisément, en regardant du côté de la littérature scientifique sur le sujet, j'ai trouvé une distinction en anglais qui ne semble pas être faite en français. Focused Meditation versus Open Monitoring Meditation. La seconde est également appelée Mindfulness et c'est ce qu'on trouve chez nous dans la méditation en pleine conscience. Or, cette dernière est plutôt controversée, puisque ses bienfaits ont surtout été mis en avant par des études qui sont aujourd'hui contestées. La première, en revanche, a montré dans des revues systématiques qu'elle avait un impact positif sur le niveau de stress et sur l'anxiété. Les deux ont l'air d'être traduites en français de la même manière, ce qui arrange pas nos affaires. Comment donc faire le tri ? De ce que j'ai pu en lire, les techniques qui se focalisent sur la respiration, les sensations physiques et la concentration pour essayer d'atteindre un état plus calme sont à privilégier. En règle générale, dès que ça se met à parler de trucs liés à votre conscience, à l'aspect transcendantal, aux énergies ou je sais pas quoi dans le même style, c'est que vous êtes plus sur de la religion que sur de la pratique méditative pure. En gros, considérez que ça doit être 5 ou 10 minutes qui vous permettent de respirer, de mettre vos émotions au large et de faire le vide dans votre tête pour dormir apaisé. Si ça commence à vous remplir la tête avec autre chose, ce n'est pas le but recherché. Si vous n'avez pas le temps, que ça vous fait bizarre ou c'est simplement pas votre came, je vous conseille de zapper, mais de garder tout de même cette idée en tête pour les soirs de grandes difficultés. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans l'épisode 16, les souvenirs négatifs collent d'autant plus à la mémoire qu'on dort dessus. Un soir de grande angoisse ou de grand chagrin, ça peut être bon pour vous d'essayer de décoller un peu les émotions négatives de votre tête avant de prendre un peu de repos. C'est du tester et approuver chez moi, malheureusement. Mais ça fait partie de la vie. Et je vous laisse en description à nouveau les liens vers l'application Fabulous. Oui, je sais, j'en parle tout le temps et je suis même pas payée pour ça. C'est une honte. Qui a quelques méditations non religieuses, non spirituelles et qui sont très pratiques. Si vous voulez une pratique plus assidue, vous trouverez de toute façon vous-même ce qui vous botte. Pour du ponctuel ou de l'urgent, elle est très bien. Alors attention, si vous n'avez pas un cerveau absolument et désespérément survitaminé comme le mien, il sera sans doute plus pertinent de mettre cette étape-là avant. Pensez d'abord, vider sa tête après. Mais dans mon cas, à chaque fois que j'essaye de faire le vide, mon cerveau se rappelle subitement tout un tas de trucs. Pas forcément des trucs à faire, normalement ça on a traité ça avec l'épisode 14, et du coup j'ai besoin de revenir dessus après. Déjà, si le but c'est de vider la tête de tout ce qui l'envahit, il faut mettre ça ailleurs, sinon ça s'appelle juste du déni. Et pour le ranger ailleurs, le mieux, c'est de l'écrire. Donc quitte à prendre un peu de temps pour penser, faites-le avec un carnet à côté de vous, ou une tablette, ou un millier de post-it, mais je trouve ça moins pratique. À l'approche de la nuit, une fois qu'on a organisé tout ce qu'il y avait à faire, que le corps est soigné et au calme, et qu'on est paré pour le lendemain, que la sphère émotionnelle est plus ou moins gérée, et qu'il ne reste qu'à dormir, c'est là qu'arrivent les vieilles hydres. Celles à qui on a beau couper la tête, ça marche pas.
Je vais pas pouvoir les détailler ici parce que chacun a les siennes. Il y a ceux qui trimballent leur syndrome du survivant, ceux qui bagarrent contre une maladie grave et qui ont peur de pas s'en sortir, ceux qui ont peur pour un proche, ceux qui se disent qu'ils sont pas de bons parents, ceux qui pensent qu'ils sont perdus ou pas dans la bonne voie, ceux qui ont peur d'avoir raté leur vie, ceux qui doivent composer tout le temps avec de vieux traumas, de lourds secrets, à un enfant handicapé dont ils ne savent pas ce qu'il deviendra après eux, à un conjoint violent qu'ils aiment autant qu'ils le craignent. Il y a ceux qui ont rien de tout ça et qui ont l'impression de passer à côté de leur vie et du monde. Ceux qui auraient bien voulu, mais c'est le monde qui leur est passé dessus. Ceux que la précarité guette. Ceux que le chômage menace. Ceux qui sont prisonniers d'un taf où ils ont perdu la foi. Ceux qui bagarrent avec leur syndrome de l'imposteur. Ça, c'est moi. Bref, chacun a ses hydres. Le mieux que j'ai trouvé, c'est encore de leur accorder un peu de temps par jour pour poser noir sur blanc tout ce qu'elles murmurent dans l'ombre. Comme les gamins qui dessinent leurs cauchemars et même qu'ils font vachement moins peur après. Imagine un peu, en fait, t'es spécialiste de que dalle. T'as juste réussi à tromper ton monde complètement jusque-là. Du coup, tu trouves ça plus cohérent de se dire que j'ai réussi à tromper tout un jury, des dizaines de reviewers, des dizaines de collègues et probablement des centaines de spécialistes dans toutes les conférences où j'ai été, plutôt que d'admettre que je fais un boulot correct. Ah ouais, la vache, quoi! Si vous avez des pensées qui vous obsèdent avant le sommeil, une fois que vous avez bien fait de la place pour tout le reste et qu'il n'y a plus qu'elles, n'essayez pas de les mettre de côté. Posez-les quelque part, écrivez-les, formulez-les à voix haute, même à quelqu'un d'autre si vous voulez. Ouais, je te dérange pas? Est-ce que t'as 10 minutes pour m'écouter me plaindre? Ça ne les fera pas disparaître, ça fera encore moins disparaître leur cause, mais ça les rendra moins puissantes et ça vous permettra de prendre du repos d'elles. Parce que les vraies solutions, c'est un vous reposer qui pourra les trouver. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. On a encore bien avancé, on est presque au bout. Tous les liens des études et des ressources sont disponibles en description, ainsi que l'application que je vous ai recommandée. N'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir plus de détails sur la ou les parties qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode, et en attendant, prenez soin de vous.